Bonjour à tous et merci d'être présents et bonjour Pauline, merci toi aussi d'être là parce Merci. on est là pour toi en priorité. On va commencer cette présentation. Hop, on y est. Alors, moi, je Euh, t'entends plus. ok, est-ce que là c'est mieux ou pas? Est-ce que tu m'entends? Oui, mais je vais me rapprocher un peu pour bien t'entendre. Ok, ça marche. Donc, bienvenue à tous. Comme je disais, aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter MyCV Factory. Avec Pauline, qui est la fondatrice, qui va faire partie du webinaire et qu'on remercie chaudement. Et donc, pour faire un résumé très très rapide, on l'a axé par rapport à ce que nous on fait. Donc, c'est préparer vos talents au monde de demain. Il y a CV en ligne, relecture de CV, coaching, atelier personnalisé. L'offre de MyCV Factory est vraiment plutôt large et bien fournie. Ça sera à Pauline de nous la présenter plus en détail, puisque c'est elle qui sait faire ça bien. Où est-ce que j'en suis? Hop. Donc pour la suite, on va vous faire le plan du webinaire. Je vais vous parler rapidement de l'insertion professionnelle via le réseau. Donc en fait, c'est comment nous, chez Alimforce, on voit le sujet et pourquoi on a fait ce partenariat avec Pauline. Et puis après, on verra l'outil de MyCV Factory en deux grandes parties. Donc l'outil de CV boosté par l'IA, mais pas que. Et comment engager vos membres dans leur projet carrière, parce que c'est un peu l'idée aussi. On ne donne pas des outils qui vous retirent du travail ou qui sort de l'humain, parce que le réseau, c'est quand même l'humain. Donc, c'est comment, à travers ces outils, on va pouvoir aller un peu plus loin, justement, et avoir une offre de service multipliée. Donc, sur la partie 1, l'espace carrière, services et fonctionnalités, je vous fais ça très rapidement. Nous, chez Alimforce, en fait, l'espace carrière, c'est un espace dédié à l'insertion professionnelle en grande partie. Nous, c'est notre grande mission, c'est faciliter l'insertion professionnelle des diplômés, des étudiants. C'est vraiment de faciliter la carrière de tout le monde, peu importe le moment de sa carrière. Donc là, aujourd'hui, avec MyCV Factory, on est plus sur de l'insertion pro à destination des étudiants, mais on va voir qu'on peut aussi le décliner sur des profils un peu plus seniors. Donc, vous allez bien sûr trouver dans l'espace carrière le Career Center avec le job board, etc., les possibilités de mentoring, le forum entreprise, les conventions de stage. Donc voilà, c'est tout un tas de services au service de la carrière pour vos membres. Et c'est pour ça que nous, on a cherché à aller un peu plus loin encore une fois et d'aller dans le détail avec MyCV Factory. Donc, MyCV Factory, qui est partenaire officiel d'Alimforce. On remercie chaudement Pauline. On est très heureux de pouvoir accueillir ce service au sein de notre proposition de valeur parce qu'on est très fan de ce qu'elle fait et de ce qu'elle a réussi à sortir avec MyCV Factory. Donc, ça a énormément de sens pour nous de vous proposer au moins de découvrir ce service qui a plutôt des très très bons résultats. Donc, encore une fois, Pauline, c'est toi qui présentera ça. Mais on est super heureux de pouvoir te compter parmi la grande famille Alimforce. Merci beaucoup. Et donc, on va partir directement sur ta partie, Pauline, c'est MyCV Factory. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Oui, absolument. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Donc moi, j'ai créé MyCV Factory il y a 7 ans. On est une solution de CV en ligne intelligente avec un peu d'IA, donc je vais vous montrer ça, avec une dimension placement puisque tous les CV que nous avons en base sont présents sur la CV Tech de l'école. Donc on propose également tout ce qui va graviter autour de l'outil de CV, donc du coaching CV, que ce soit par des humains, par l'IA ou par vos coachs à vous, du coaching aussi de l'aide de motivation de LinkedIn pour compléter la panoplie de coaching. Nous avons également des workshops, des ateliers, voilà, où on vient aussi en support de tous les services carrières avec lesquels on travaille. Et aujourd'hui, on a à peu près 130 écoles de commerce et d'ingénieurs et pas mal de CFA depuis l'année dernière. Qui ont à peu près les mêmes problématiques aussi que des écoles, grandes écoles.
Voilà, on a une expertise un petit peu plus sur les groupes d'écoles, puisqu'aujourd'hui on travaille presque avec tous les grands groupes d'écoles, Omnes, Galileo, Planeta, Groupe IGS. Et du coup, voilà, on a aussi toute une brique multi-école, multi-campus sur nos outils, et notamment toute la data qu'on va en tirer sur les tableaux de bord et l'activité de toutes les écoles et de tous les campus. C'est top. Là, sur ce slide, justement, on a mis les groupes et les écoles avec qui tu travailles et qui sont notamment euh, membres de la communauté Alumforce. Donc, D'accord. si jamais vous avez des questions ou des sujets, on peut vous transmettre des contacts qui ont déjà utilisé la solution. Ça, ça peut vous rassurer. Il y aura des témoignages plutôt positifs, je pense. Alors, je te laisse avec la Oui, suite. absolument. Donc, je voulais commencer par présenter brièvement le CV Builder, donc l'outil de CV en lui-même. Aujourd'hui, l'outil de CV, bien sûr, on va traiter la thématique de l'esthétique avec les 100 templates qu'on va proposer. On va d'ailleurs proposer des templates qui sont adaptés au secteur, au métier. On ne va pas laisser un étudiant en finance choisir un CV trop créatif ou trop fantasy, par exemple. On vient l'orienter sur des templates en particulier. Donc ça, c'est le côté un peu cosmétique, packaging. Mais la grande force de l'outil, la grande richesse de l'outil, c'est surtout sur les contenus, puisqu'on vient proposer des suggestions de contenu à l'étudiant qui matchent en fait les attentes sur ce métier, sur ce domaine qu'il vise. Donc ça lui permet d'avoir une liste en fait de compétences à insérer dans le CV. En tout cas, s'il les valide, c'est très bien de lui mettre sous le nez pour qu'en fait il ait l'idée de les ajouter. Et en fait, on va faire ça un peu pour tout le process du CV, pour chaque paragraphe, chaque bloc. On va lui mettre des suggestions d'atouts, des suggestions de comment on peut parler du leadership dans son CV, comment on discute de l'expérience web marketing, par exemple. On va lui donner des exemples de phrases. Notre outil génère en fait des contenus par métier et des variations de contenu pour éviter toute similarité en fait entre les CV. Typiquement, prenons la phrase réaliser une brochure marketing. Nous allons ajouter à cela réaliser une brochure marketing dans le but de générer un chiffre d'affaires, réaliser une brochure marketing print, web et autres. En fait, on va faire aussi donc des grandes variations de contenu, ce qui fait que sur 10 000 contenus en base, on va en générer finalement 40 000. Et ça va permettre de brasser un peu plus les contenus et d'avoir aussi une grande variété, une grande diversité. Donc ça, c'est vraiment la grande force de l'outil, c'est ça. Et ça évite aussi tous les écueils de fautes d'orthographe. Voilà, plein de choses en fait découlent de ces contenus, qui fait que derrière, on a une qualité de CV qui est très intéressante. Tous les CV ont été conçus dans le but de passer les ATS. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ATS sont les logiciels de recrutement des entreprises. Qui viennent scanner les contenus, scanner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est hyper important en fait d'être en adéquation avec ça. Donc du coup, voilà, chaque bloc de texte est bien reconnu par ces logiciels-là. Et même, on va plus loin, c'est qu'on a un comité de RH et de cabinet avec lesquels on travaille. Donc ce sont 10 personnes en tout, maintenant qu'on connaît depuis longue date, donc c'est devenu presque des amis. Et l'idée pour nous, c'est de soumettre à chaque fois un nouveau CV à ce comité qui vient le valider en quelque sorte et être sûr que tous les CV qu'on met en place dans le CV Builder correspondent aux attentes du marché, qui justement utilise, en tout cas voit passer de nombreux CV tous les jours. Donc pour nous, c'est important d'aller se confronter au terrain aussi et de dire, voilà, ce CV, il est validé par notre cercle proche et de professionnels sur tout terrain qui voient les CV tout le temps. Donc ça, voilà, le CV Builder est vraiment bien conçu pour des jeunes aujourd'hui. Donc Mathieu, tu l'as mentionné, c'est vrai, on est plutôt expert du 17-25 ans aujourd'hui. On arrive doucement vers le côté plus senior avec l'ajout d'une deuxième page qui verra le jour en 2024. Mais même ça, vous voyez, par exemple, on a pas mal de recruteurs qui nous déconseillent d'aller sur les multipages, puisque même un CV de senior aujourd'hui, on l'incite à le faire sur une seule. Donc on réfléchit à pas mal de choses autour du public senior aussi. Voilà, donc le CV Builder tourne très bien dans nos écoles et on l'améliore au fur et à mesure, bien évidemment, des retours que nous avons. Mais c'est un outil ultra puissant dans ce que tu écris parce que c'est à la fois optimisé pour l'humain, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un CV et dire j'ai fait A, B, C, si c'est pas relié à un objectif ou un KPI, ça parle pas trop aux recruteurs, parce qu'ils sont vraiment à la recherche de ça aujourd'hui. Ouais. Et il y a aussi l'optimisation technique, parce que passer à travers un ATS, ça peut être parfois une
une vraie épreuve. Donc là, vous gagnez vraiment sur les 2 tableaux, quoi. Ouais. Et puis après, ça, D'ailleurs, c'est vas-y. on a pris le parti pris de matcher les ATS. Ça veut dire que la plupart de nos CV, par exemple, même s'ils ont des looks un peu créatifs quand même, ne vont pas avoir de photos comme des logos d'entreprise, des choses comme ça qui en fait viennent brouiller la lecture des ATS. Donc c'est un peu ce que je réponds aussi à pas mal d'écoles qui parfois veulent mettre en place des choses un peu particulières pour leur filière. C'est possible, mais du coup, il faudra bien faire attention à comment c'est réalisé et dans quel contexte c'est envoyé pour être sûr que cet ATS-là comprenne et lise bien les logos de boîtes ou des choses comme ça. Bon, après, petite touche, petit point de vue personnel, mais c'est vrai que je suis allé faire un tour. Le nombre de designs de CV qu'il peut y avoir et en fonction du secteur, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas combien tu as de designs différents, mais au moins, tu as le choix, c'est sûr. Ouais. Allez, on passe sur la partie coaching. Oui, donc ça, c'est toute la dimension coaching, moi qui m'est assez chère parce que je trouve que ça a beaucoup de valeur pour un étudiant d'avoir un retour d'un professionnel. Donc pendant longtemps, on avait l'offre humaine, hein, donc c'est nos coachs qui viennent relire le CV, la lettre et le LinkedIn de vos étudiants. Donc tout se passe en digital, c'est-à-dire que l'étudiant soumet son profil pour relecture et nos coachs prennent connaissance du profil et on traite en 72 heures. Donc en général, on pose quelques questions, c'est-à-dire qu'il y a un petit questionnaire, il y a une question, quel est votre projet professionnel? Et l'étudiant peut ainsi raconter un petit peu sa vie aussi, ça nous donne un peu de contexte pour relire. Il peut aussi mettre une offre d'emploi ou de stage, ça donne encore plus de contexte pour relire et ça permet d'avoir des coachings de meilleure qualité. Globalement, sur cette offre-là, donc soit c'est nos coachs qui intervenons, on a une équipe de 7 coachs qui peut vraiment apporter du staffing, en fait, de la ressource à votre Career Center, ou alors ce sont vos coachs à vous qui veulent garder donc la main, et dans ce cas-là, vous utilisez notre outil de coaching. L'idée pour nous, c'est d'avoir un outil facile où le coach peut donc découvrir le profil, en savoir plus sur son projet et mettre des petites bulles en fait sur le document qui permettent à l'étudiant de découvrir donc les petites bulles comme ça s'affiche sur la photo juste en bas. Et l'étudiant clique sur les bulles en fait pour voir apparaître les commentaires. Il y a un côté extrêmement ludique à l'outil parce qu'on traite avec des étudiants, bien sûr, donc il faut quand même que ça soit facile, sympa aussi, fun. Il y a une dimension fun dans nos outils au global, déjà parce que j'aime bien et je trouve que quand on s'adresse à un public comme celui-ci, c'est important de garder cette idée-là. Donc pour nous aussi, l'idée de cet outil, c'est de faire gagner en productivité un service carrière. Donc de tous nos sondages, hein, c'est à peu près un équivalent temps plein de faire appel à nous. Donc voilà, ça permet aussi de gagner évidemment en efficacité, d'être sûr que tout le monde bénéficie de son coaching. Donc parfois c'est intéressant d'en déléguer une partie à nos équipes quand l'école ne peut plus absorber la demande et on a souvent le cas. Donc voilà, on vient un peu en support de vos équipes avec ce projet-là. Je rajoute une petite note là-dessus. Dans à peu près 40% de nos écoles, on met une note au CV qui compte pour la scolarité. Ça permet déjà de donner du poids à nos services, du poids aux services carrières. Donc c'est souvent des écoles dans lesquelles on a beaucoup de succès forcément puisqu'ils sont obligés de passer par nous pour faire leur CV. Et derrière, vous pouvez récupérer donc les notes, le détail des notes et éventuellement donc, être alerté sur un étudiant qui serait en détresse, qui serait en dessous de 10 sur 20. Ça voudrait dire que cet étudiant n'a pas bien fait le travail et peut-être nécessite d'avoir un rendez-vous individuel et d'aller se focaliser sur lui. C'est une offre qu'on a pas mal développée au fil des années. Donc vous avez un barème qui est sur mesure pour chaque école. Donc quand on a des groupes aussi d'écoles, il y a vraiment cette différenciation entre une école de design et une école immobilier. Hein, les barèmes sont parfois un peu différents. Et du coup, voilà, vous avez aussi cette possibilité-là, soit d'utiliser notre outil pour noter vous-même, soit nous, on le fait aussi pour vous et on vous livre un fichier bien propre avec toutes les notes de tous les étudiants qui sont passés par nous. Voilà, pour ça. Top. Et alors, la nouveauté, oui. Tu en as fait des webinaires il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et tout le monde en parle, l'IA. Ouais, l'IA, donc, qui est devenu l'un de nos best-sellers cette année, qui a vu le jour en septembre. Donc en gros, ici, on vient donner du feedback instantané à l'étudiant sur son CV.
Donc avant, sur le coaching humain, il attendait 72 heures. Là, il attend 30 secondes. L'idée pour nous ici, c'est de travailler l'autonomie de l'étudiant. Le côté digital leur plaît pas mal, le côté instantané, proximité aussi. Et bien sûr, c'est toujours cette mise à l'échelle des gros volumes que certaines écoles peuvent traiter. Ça leur permet en fait de donner un coaching à tous les étudiants, quel que soit le volume, puisqu'on voilà, on est capable de traiter 10 000 coachings comme 50 000. Et bien évidemment, de pouvoir derrière gagner du temps sur les rendez-vous individuels s'il y a lieu, pour que l'étudiant, quand il arrive à un rendez-vous, en fait, il ait déjà eu son coaching Magic Boost avec l'IA. Et en fait, derrière, c'est plus qualitatif le rendez-vous. Vous pouvez vous concentrer sur d'autres sujets comme l'entretien, la préparation à autre chose, plutôt que de corriger les fautes d'orthographe du CV. Donc, si je détaille un petit peu cette offre-là, on va commenter il y a 3 critères, il y a 3 choses qui se déroulent dans ce coaching. D'abord, c'est l'orthographe, la syntaxe, la grammaire. Donc, l'outil repère les fautes et corrige tout en instantané. Bien sûr, il explique la faute et comme ça, l'étudiant, évidemment, il y a tout un côté pédagogique quand même très important dans l'outil, puisqu'on traite avec des jeunes et les écoles, pour elles, c'est quand même très important d'avoir ce côté explication, un peu éducation. Ce côté éducatif est important, donc on explique pourquoi il y a une faute. Ensuite, c'est le positionnement des mots-clés qui est vérifié. Donc, on check que les mots-clés y sont en fonction du métier. Et on lui dit de rajouter certains termes ou certaines compétences éventuellement qui manqueraient au CV pour matcher mieux. Et le troisième critère, c'est la reformulation du contenu. Donc, Magic Boost propose un autre texte qui vient en fait faire un mix de ce qu'a écrit l'étudiant et les conseils qu'il vient de donner. Et ça permet à l'étudiant en un clic d'appliquer les conseils de l'outil en direct. Globalement, cet outil, quels sont les enjeux pour nous? C'est de gagner en qualité sur le CV. Donc typiquement, un CV qui était correct au départ ressort vraiment meilleur, dont la pertinence du contenu est vraiment supérieure. Donc ça, il y a un enjeu qualité qui est très important. Il y a un enjeu rapidité pour une école qui doit placer parfois ses alternants assez vite. Et parfois, l'étudiant, le CV n'est pas top au départ. Donc, l'idée pour ces écoles-là, en tout cas, rendre obligatoire le Magic Boost pour ces étudiants-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, ils ne peuvent pas télécharger leur CV s'ils n'ont pas fait Magic Boost avant. Donc, ça les oblige à passer par nous. Et du coup, derrière, on a une CV Tech qui est vraiment pertinente sur ces publics-là. Et vous avez bien sûr après toute la logique de productivité, de gain de temps côté coach, vous qui en avez, en tout cas si vous en avez, qui peuvent se recentrer sur d'autres sujets à plus fort enjeu, plus fort potentiel, qui est la préparation à l'entretien, la posture, parler un peu d'autre chose que les fautes d'orthographe. Et puis bien sûr, cette mise à l'échelle sur les gros volumes qu'on peut traiter, ça peut être intéressant aussi sur certaines filières qui parfois ont du mal à trouver un stage ou une alternance. Peuvent aussi bénéficier de cette aide au quotidien. Globalement, on a beaucoup d'écoles qui l'ont acheté. Pour l'instant, on a vraiment des très bons retours dessus. On a des écoles qui nous en rachètent là parce qu'ils ont épuisé des crédits. Donc voilà, on a commencé en septembre, hein, c'est tout neuf, mais pour l'instant, on est très content du démarrage. Nous ajoutons la semaine prochaine le fait de pouvoir faire Magic Boost sur un CV externe à MyCV Factory, donc sur un PDF type Canva, type une solution concurrente, pour que derrière, en fait, on puisse aussi aider ces jeunes qui ont déjà un CV. Il y en a plein qui ont déjà un CV, qui n'ont pas besoin du CV Builder, mais qui pour autant aimeraient avoir le Magic Boost sur leur contenu. Donc, ça va permettre aussi d'enlever les freins à l'utilisation pour ceux qui auraient déjà construit quelque chose ailleurs. Donc ça aussi, c'est assez chouette de pouvoir intégrer la relecture sur le PDF, sur un PDF externe. Ça le fait en français et en anglais. Pour l'instant, on a 2 langues officielles. On a eu des demandes sur l'espagnol et l'italien. Pour l'instant, c'est en réflexion. Voilà. Ok. Ouais, c'est super clair, hein. C'est super clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez le chat, mais je pense que tu es limpide dans tes explications. Et donc, on comprend bien la puissance de l'outil à travers ce que tu nous racontes. Ouais. Puis même, je pense que pour quelqu'un qui a un CV qui pense c'est carré, avoir juste un petit coup de relecture et une petite reformulation, ça peut changer pas mal de choses. Donc, c'est toujours intéressant.
Et on va basculer sur la partie 3, qui est justement la partie engager vos membres dans leur projet de carrière. Et donc là, de quoi on va parler? On va parler plus d'ateliers et d'humains. Ouais, exactement, un peu plus d'humain, parce que nous, on a beaucoup de digital dans nos outils et pourtant la valeur de l'humain a toute sa place dans notre offre, puisqu'on vient aussi au contact des étudiants sur vos salons carrière, donc les job fairs que vous pouvez organiser, les ateliers qu'on peut faire en workshop. Et c'est toujours sympa aussi de venir en présentiel. Donc on a plusieurs choses. On a les ateliers les plus classiques, si je puis dire, qui sont comment se préparer pour son entretien, comment faire un bon CV, voilà, ce qu'on voit habituellement, si je puis dire, en école. Donc ça, on intervient sur toute la France. On a aussi des ateliers coup de cœur qui sont plus focalisés sur des thèmes un peu d'actu, comme comment une femme peut préparer sa carrière au mieux. Voilà, des sujets un peu sur l'inclusion en entreprise, sur le fait de oser parler, oser prendre la parole en entreprise, oser dire non aussi. Des choses un peu plus sur la posture d'un jeune en entreprise, un jeune, une jeune. Et puis, pourquoi pas aussi sur l'après, donc les 100 premiers jours en entreprise, quand ils sont employés en CDI. Il y a pas mal de dépression de jeunes à ce moment-là qui déchantent un peu sur ces premiers instants d'entreprise. Et voilà, ça peut être intéressant aussi de les préparer à ça. Parfois, certaines écoles ne préparent pas assez sur l'après. Donc voilà, on est aussi en support de ces ateliers, parfois avec les alumni aussi. On fait pas mal d'ateliers sur la personnalité, la souffrance professionnelle également, avec notre partenaire My First Agency, qui est vraiment, vraiment doué pour parler de ces sujets-là. Donc voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut intervenir, on peut travailler. Les reconversions professionnelles aussi sur le côté alumni, comment changer de voie et comment le faire bien dans son CV, dans sa posture, dans son discours. Et alors sur les événements, on est en plein développement en fait d'une application smartphone qui va faire le lien justement entre le digital et le présentiel. Et l'idée pour nous, c'est de vous donner un peu de données aussi, de données sur l'activité de vos jeunes et de les inciter à venir à vos événements. Donc c'est une sorte d'application qui vient scanner des QR codes et ça envoie les CV directement aux stands recruteurs qui sont présents. Et ça permet après ça vous permet à vous de voir les statistiques, quels stands ont été les plus flashés, quels étudiants sont venus sur le salon, et puis de découvrir éventuellement des entreprises qui marchent très très bien et d'autres un peu moins, et d'aller comprendre pourquoi, de donner un peu aussi de data sur vos événements et bien sûr d'augmenter le taux de présence à plus de 80%, c'est notre objectif. Donc c'est un bel enjeu parce qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 40-50% de présence, ce qui est bien, mais on pourrait vraiment avoir mieux aujourd'hui, je pense, si on sait amener les étudiants sur vos salons et les intéresser avec des choses fun et ludiques sur place aussi. Donc c'est un peu notre job d'aller les chercher et de les intéresser à ces sujets. Voilà ce que je pouvais dire sur l'événement et le côté humain qui est assez important. Ouais, on n'a pas. Là, il y a marqué photo professionnelle. Tu as aussi la possibilité, toi, de te déplacer. Tu le fais avec Oui. un photographe pro sur place. Et tu prends la photo pour le CV. Vous faites le CV sur place et c'est parti pour le forum de recrutement avec un CV tout propre, tout beau, Exactement. tout neuf. On a Donc ça, c'est un des services que moi, je trouve très puissant et qui peut donner justement encore envie aux étudiants de venir parce qu'ils savent qu'ils vont être pris en main de A à Z sur la création du absolument. CV On a un pour le package journée, quoi. d'événements où on vient en brigade avec 2-3 coachs sur 3 jours en général. Donc il y a le côté coaching où on rencontre des coachs vraiment qui relisent le CV en plus de tout ce qu'on fait en digital. Et on va avoir donc Guy, qui est notre photographe attitré et qui vient faire les photos des étudiants donc en situation. Donc c'est un fond qui est flou en fait derrière, qui apporte une dimension un peu corporate à la photo de CV. Donc ça permet de faire des photos pour le CV, bien sûr, mais aussi pour LinkedIn, qui peuvent leur servir pour les 4 ou 5 prochaines années, souvent. Donc on fait la photo, on le remet la photo, et ensuite il peut effectivement venir sur nos iPads. On vient souvent avec plusieurs iPads sur nos salons, et on peut faire ensemble l'upload de la photo sur le CV, l'imprimer en direct. On a une imprimante thermique qui vient donc imprimer aussi le CV si besoin. Voilà. Après, maintenant, avec l'application smartphone, l'idée, c'est éviter d'imprimer, justement. Donc, voilà, on ne viendrait peut-être pas avec ça, mais
L'idée pour nous, c'est un peu une sorte de all-inclusive sur le CV, photo, image, pour une école, qu'elle puisse nous mettre dans ses salons et qu'elle pense à nous sur cette dimension humaine aussi. Et en général, on a beaucoup de queues sur nos stands. Le sujet de faire relire son CV par quelqu'un en direct apporte beaucoup de monde, en tout cas sur les salons qu'on a pu faire. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir que ça génère de l'intérêt et ça permet de faire venir aussi parfois des jeunes au salon qui, au départ, n'étaient peut-être pas très motivés. Puis il y a l'aspect un peu plus neutre peut-être du fait que tes coachs ne font pas Ouais, forcément partie de l'école, ça ne va pas c'est forcément vrai. rentrer dans une note, donc peut-être plus Ouais, facilité à échanger à ce niveau-là, quoi. exactement. Eh ben, c'est très bien. Merci pour la participation. On a fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a fini un peu en avance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si vous n'en avez pas, on a la possibilité de faire une démo rapide. Si jamais ça vous intéresse, donc dites-moi dans le chat si jamais ça vous intéresse. Sinon, on ne va pas vous embêter plus longtemps. On vous a fait gagner un quart d'heure de temps. Et vous pouvez retourner à vos tâches. Donc, si jamais vous voulez voir une démo rapide, une petite démo pour Anne, allez, c'est parti. C'est parti, du coup, je vous montre rapidement la plateforme. Normalement, vous voyez mon écran. Ouais, c'est Donc, bon. la vue étudiante, c'est celle-ci. On arrive ici, on voit les coachings carrières qui sont prévus donc, dans mon compte qu'on fait ensemble dans le setup avant de démarrer un contrat. Donc, je peux faire corriger mon LinkedIn, ma lettre ou mon CV par des humains. Ça, c'est le côté humain. Ici, vous avez tous les CV que j'ai pu créer par le passé. Je peux donc le modifier, le télécharger, l'envoyer pour correction, le dupliquer, le supprimer, faire tout ce que je veux. Quand je crée un CV, donc on va le faire rapidement. Donc ça se passe comme ça. On a une dimension assez cadrée de la création du CV pour justement un jeune qui a besoin d'être guidé. Donc on a une approche métier aussi du CV. On fait un métier, on fait un CV plutôt pour un métier, pour une offre en particulier. Donc on vient l'orienter vers un métier spécifique. Donc on peut prendre ingénieur Big Data et je fais suivant. Donc là, on va avoir donc, des templates qui vont être proposés. Voilà. Typiquement, celui-ci possède la petite étoile, donc, qui est un indice comme quoi ce template esthétiquement correspond à ce qu'il faut pour mon domaine. Voilà, on peut aussi en choisir un autre, comme celui-ci par exemple. Je vais partir là-dessus. Je vais choisir ma photo comme ce qui est indiqué. Voilà. Donc là, vous voyez, dans le contenu du CV, vous voyez qu'on a un contenu qui est déjà celui d'un ingénieur Big Data. Ça permet à l'étudiant de se projeter plus facilement, d'avoir un contenu qui lui ressemble. Et depuis qu'on a mis ça en place, en fait, on a un taux d'engagement qui est supérieur sur l'outil. On va vraiment jusqu'au bout du projet quand on démarre un CV. Donc là, on peut changer bien sûr ce qu'on veut, rajouter quelque chose, mais on peut aussi se laisser tenter par les inspirations de contenu qu'on met à disposition sur le côté gauche. Voilà, après, vous allez modifier, mettre votre numéro, modifier tout voilà, ce qu'il faut. Dans la formation, on a écrit des mots parce qu'on est sur un lien de démo, mais il y a vraiment écrit votre nom d'école. Ici, l'idée, c'est d'afficher l'ensemble des programmes et des campus que vous avez. Donc, c'est vraiment paramétré pour chaque école pour qu'en fait, l'appellation du diplôme et du non-diplôme soit la bonne et que les étudiants n'écrivent pas n'importe quoi. Parfois, on a quelques surprises sur l'appellation du diplôme. Donc, que ce soit bachelor, licence, etc. C'est toujours bien de savoir exactement comment vous voulez que la formation sorte en fait de votre école. Vous avez ici en expérience professionnelle donc, quelque chose qui a été généré automatiquement, qui est en relation avec un ingénieur Big Data globalement. Vous pouvez évidemment supprimer ce qui est écrit, mais vous pouvez aussi ajouter des informations en se laissant aussi inspirer par les contenus pour faire ça, par exemple. L'idée pour nous, c'est d'aider l'étudiant finalement à mettre des mots sur les missions qu'il a pu faire. Aussi lui donner des idées, de rajouter des chiffres, par exemple, dans son contenu. Tout ce qui est quantifiable est vraiment très intéressant pour un candidat.
en avant. Donc, dans les compétences, voilà, peut-être que tout ne me correspond pas. Je peux en supprimer quelques-unes et puis en rajouter d'autres. Il ne faut pas hésiter aussi à simplement dupliquer quelque chose et puis mettre voilà, leadership en gestion de projet, j'en sais rien, moi. Il faut mettre des choses comme ça. Vous avez ensuite, dans les langues, des façons aussi de professionnaliser les langues. Voilà, on peut mettre des pairs, c'est toujours intéressant. On est allé en séjour en famille à l'étranger. Voilà, on peut vraiment donner quelques idées à l'étudiant pour mettre en avant son niveau de langue. Ensuite, dans les projets, donc c'est pas une rubrique obligatoire, mais en tout cas, si on l'a mise, voilà, c'est toujours intéressant aussi de développer un peu. Donc là, on nous donne quelques idées, mais ça peut être aussi des projets humanitaires, des associations, projets entrepreneuriat, on en a pas mal de plus en plus. On a de jeunes. Pour les intérêts, bah, là aussi, on va donner des idées de comment valoriser un intérêt dans son CV. Donc, plus on met un peu de détails, de quantifiables, de mesurables, en fait, et plus c'est intéressant. Donc, on va nous donner aussi l'idée d'ajouter ça. À la fin, on va travailler un peu l'esthétique du CV. Donc, on a les complétifs qui tombent, ça semble bien parti. On peut mettre voilà, d'autres couleurs pour découvrir une autre façon de présenter. Alors, ça, non, par contre, on va faire comme ça. Et donc, après, je suis prête à lancer Magic Boost, notre outil d'intelligence artificielle qui va me faire un feedback instantané sur le CV que je viens de produire. Donc, bon, comme je n'ai pas vraiment fait le CV, ce n'est pas vraiment mon CV, donc j'ai pas forcément fait trop d'orthographe, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Enfin, on va quand même voir. L'idée pour nous ici, donc il y a à peu près 15 secondes, 1 minute d'attente en fonction de la longueur du CV que l'outil doit découvrir. Donc en attendant, on fait une petite parenthèse pour l'étudiant et on lui dit évidemment, ça reste une intelligence artificielle et que ça n'enlève en rien son esprit critique. Donc, voilà, on lui dit qu'il est essentiel de ne pas accepter aveuglément ses réponses, ce que je trouve quand même important sur un public un peu junior aussi de rappeler. Donc 3 choses, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'orthographe, grammaire, syntaxe qui est vérifiée. Ensuite, c'est le positionnement des mots-clés. Et puis ensuite, c'est les reformulations du contenu. Vous allez voir comment ça fait. On attend un petit instant. En tout cas, si vous avez déjà des questions sur ces éditeurs en attendant, n'hésitez pas. Voilà, bah, ça a été plutôt rapide aujourd'hui. Donc, super. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est des petites bulles qui s'affichent sur le CV qui vont afficher mon commentaire. Donc, vérifions la syntaxe et les fautes. C'est très bien en l'état, pas de reformulation. Il y a quand même des conseils. Le profil général est bien rédigé, mais il serait intéressant d'ajouter un objectif professionnel plus précis. Par exemple, quel type de poste la candidate recherche-t-elle? Dans quel type d'entreprise souhaite-t-elle travailler? Donc là, voilà, il me pose des questions, pourquoi pas. Ça me permet aussi d'améliorer mes pistes de réflexion. Et là, donc, il me propose une nouvelle façon de présenter mon contenu. Donc, je vais dire d'accord. Par exemple, dans les compétences, dans cette section, je recommanderais d'ajouter plus de détails sur l'expérience Python pour l'analyse de données. Par exemple, quel type de projets ont été menés, quel type de problèmes, etc. Donc, là, il me demande pas mal de choses. Pour la compétence leadership en gestion de projet, je suggère d'ajouter des exemples concrets où cette compétence a été démontrée. OK. Ici, il me dit Instagrammeuse n'est pas correcte. J'ai corrigé par influenceuse. D'accord. Les intérêts semblent bien alignés avec le profil professionnel. Toutefois, il serait intéressant de mettre en avant comment ces intérêts, comme la science-fiction ou le jeu d'échecs, ont contribué à développer des compétences ou des perspectives utiles à ma carrière. Par exemple, la stratégie d'échec peut être liée à la résolution de problèmes complexes en données. Donc ça, c'est assez intéressant aussi comme feedback, de toujours mettre en relation l'intérêt que j'ai un peu en mode personnel sur le plan professionnel. Voilà, donc vous avez un peu compris le principe, hein, c'est d'apporter toujours un commentaire sur ce qu'il y a écrit. Et plus je corrige mon CV, et plus ma performance de CV se rapproche du 100%. Voilà, après, dans les expériences, donc il met analyste n'est pas correct en français pour une femme. J'ai corrigé analyste, d'accord. Analyse des données de production pour améliorer.
D'accord. Rédiger n'est pas correct dans ce contexte, j'ai corrigé par rédaction. Ok. Donc après, il me met une modification. Bah voilà, écoutez, vous avez compris l'idée, hein, il est déjà 12h11, donc n'hésitez pas à me donner votre feedback là-dessus. Sur votre CV, comment vous pouvez votre CV corrigé ensuite dans votre plateforme, hein, et retourner dès que vous le souhaitez, en fait, le modifier. Ouais, c'est top, c'est rapide, c'est efficace. La plateforme est vraiment super sympa. Arrête. Vraiment dans les codes un peu nouveaux et Merci. tout. C'est super sympa. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Si oui, vous avez le chat à disposition. N'hésitez pas. Oui, avec plaisir pour y répondre. Bon, écoute, ça a l'air d'être plutôt clair tout ce qu'on a montré. Donc, du coup, on va souhaiter une bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir été présent et d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Pauline, pour ta venue, ta participation et cette présentation Merci ultra beaucoup. claire. C'était une chance aussi de pouvoir présenter à ton réseau d'école. Et n'hésitez pas à me contacter en direct, voilà, si vous souhaitez avancer avec nous en tout cas. Ouais, n'hésitez pas à contacter soit directement Pauline, soit votre chef de projet référent. On reviendra avec un peu plus d'informations si besoin. Il n'y a aucun souci, on est là Top. pour ça. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous d'être venus. Merci à tous. Allez, bonne fin de journée.